إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous poursuivons bi'idhnillah wa bi'awnillah azza wa jal l'explication, ou plutôt cette série de cours que nous avons nommée l'ornement précieux des époux vertueux, et qui regroupe les informations principales qu'il faut savoir par rapport à la jurisprudence qui est en relation avec la famille. Et le dernier cours, on avait parlé plus précisément de ce qui faisait partie du tazayyun ou al-jamal, c'est-à-dire s'embellir, et également de la beauté. Et on avait dit qu'on allait rentrer dans l'explication de ce qui va se passer durant la première nuit des noces, c'est-à-dire la première nuit du mariage. Mais avant cela, j'aimerais parler sur certains points pour compléter la jurisprudence en ce qui concerne az-zawaj, c'est-à-dire donc le mariage. Et en fait, parler d'un sujet qui est important et donc de mettre en garde par cela ce qui est interdit par rapport au mariage, c'est-à-dire les contrats de mariage qui sont interdits, que l'islam a interdit, et qu'il est très important de connaître et de savoir, tout simplement, pour ne pas y tomber dedans, ou pour ne pas faire ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Donc il est très important que la personne sache quels sont ces contrats de mariage que l'islam a interdits. Et également parler d'un sujet qui est important et qui est en relation avec les défauts, ce qu'on appelle donc al-uyub, les défauts présents dans l'un des deux époux, ou les deux. Et ça également c'est une chose qui est importante à savoir, pour connaître ses droits par rapport à l'islam, par rapport à la législation. Et donc pour revenir à ceci, donc les défauts, ce qu'on appelle donc al-uyub, et qui est le pluriel de al-aib, et qui est donc un terme utilisé par la plupart des jurisconsultes pour donc traiter de ce qui va apparaître chez l'époux ou l'épouse comme défaut. Et on va voir que lorsqu'on dit défaut, c'est général. Al-uyub, c'est général. Tayyib, on va voir ce qui rentre dedans, à titre d'exemple, bien entendu. Et pour connaître exactement ce que l'on va considérer comme aïb, on va revenir à une parole de Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahmatullah alayh, qui va nous expliquer comment on va considérer un aïb. Il dit rahmatullah alayh dans son livre Zad al-Ma'ad, son fameux livre qui est connu de tout le monde. Il dit kullu aïbin yunaffiru ahad az-zawjan min al-akhar wa la yahsulu bihi maqsoud an-nikah yujibu al-khiyar wa annahu awla min al-bay'. Qu'est-ce qu'il nous dit Ibn al-Qayyim? Il nous dit que chaque défaut qui fait fuir l'un des deux époux de l'autre, et de par ce défaut il ne va pas se concrétiser le but et l'objectif du mariage, alors cela va impliquer obligatoirement le choix, ce qu'on appelle donc le choix, et qui est donc al-khiyar, le choix. Et ici, dans ce qui est du mariage, c'est à plus forte raison, c'est-à-dire que ce choix, il va être à plus forte raison que dans le domaine du commerce. Sachant que dans le commerce, c'est ce qu'il fait allusion à cela, à Ibn al-Qayyim, que dans le commerce, bien entendu, si une personne nous vend une marchandise et qu'il a caché le défaut qu'il y avait dans cette marchandise, alors automatiquement, on aura droit ensuite au choix, al-khiyar, c'est-à-dire donc de rendre cette marchandise, soit de l'accepter ensuite comme elle est, ou alors de la rendre. Taïb. Ici au niveau du mariage, il nous dit Ibn al-Qayyim, il est également possible
de faire ce choix-là et d'avoir ce choix-là. Et même, c'est à titre obligatoire. Ça implique yujib, c'est-à-dire que ça implique, et ça de manière obligatoire, le choix. C'est-à-dire que la personne a le choix. Donc, si une personne va voir, que ce soit l'époux ou l'épouse, elle va voir donc dans l'autre ce qui va la faire fuir, c'est-à-dire une caractéristique ou autre, alors à ce moment-là, elle a le droit. Et bien entendu, de par ce défaut-là, il ne peut être concrétisé le mariage. Et le mariage, bien entendu, les buts du mariage, qui est de se protéger du haram, et également d'accomplir, comme on l'a vu, et comme on l'a déjà expliqué dans nos premiers cours, de pouvoir accomplir son adoration de la meilleure des manières, c'est-à-dire donc en harmonie avec la nature humaine. C'est-à-dire donc avoir une épouse, et que l'épouse a un époux, et de par là donc concrétiser ce qu'Allah Azzawajal a voulu de nous, et également pour ce qui est des enfants. Tout ce qui rentre donc, de façon générale dans les objectifs et les buts du mariage. Donc à partir de là, si la personne a un défaut, et qu'on ne peut, à partir de ce défaut, concrétiser cela, alors bien entendu, ici, on va avoir le choix. Du fait que ça va nous faire fuir de voir ce défaut. Et à titre d'exemple, l'impuissance. Par exemple, l'impuissance d'un homme. Et là, ça c'est considéré comme un défaut. Si la personne ne l'a pas indiqué et qu'ensuite donc la femme s'en aperçoit, alors elle a le droit donc ici au choix. On lui donne donc le khiyar. Soit elle reste avec lui, bien sûr c'est son choix, ou soit alors elle demande ce qu'on appelle le fasr, c'est-à-dire donc d'abolir et d'annuler donc le contrat de mariage qu'il y a eu. Également, si c'est par rapport à une caractéristique de la femme ou de l'homme, c'est par exemple quelqu'un qui va être chauve, qui portait en réalité, ou qui cachait donc qu'il était chauve, à titre d'exemple, et cela ne peut pas plaire à l'autre personne, même le faire fuir. Également, si une des parties du corps est amputée, ou autre, taïb, également, ça a été caché, ça c'est une raison. Également un handicap, c'est-à-dire un handicap qui a été caché par la personne, et qu'une fois elle se marie, elle s'en aperçoit. Ou alors une folie également. Donc toutes ces choses, de façon générale, et comme l'a dit Ibn al-Qayyim, tout ce qui va faire fuir l'un des deux époux de l'autre, et qui l'ont considéré comme un aïb, cela donc va impliquer automatiquement al-khiyar, le choix. Soit la personne donc elle fasr, soit la personne donc elle annule le contrat de mariage, et bien entendu cela va se faire, cette annulation de mariage va se faire devant une personne détenant bien entendu l'autorité. Taïb. Ça il faut que ça se fasse devant ce qu'on appelle le hakim, ou el qadi, yani le juge, celui qui détient l'autorité de façon générale. C'est lui donc qui va ensuite, en voyant la plainte et en voyant l'exposition du défaut, qu'il va pouvoir ensuite donc juger et donc lui rendre valable donc ce qu'on appelle donc l'annulation du contrat. Et bien entendu, pour revenir à un des points qu'on avait déjà cité, et ici qui apparaît, l'annulation du contrat se fait avant qu'il y a eu donc un rapport sexuel. S'il se fait avant qu'il y ait un rapport sexuel, comme on l'a déjà vu, la femme n'a pas le droit donc à la dot. Ça c'est pour ce qui est de la dot, ce qu'on appelle qabl al-dukhul. Elle n'a pas droit à la dot, taïb, par rapport au défaut, que ce soit d'elle ou que ce soit de lui, taïb. Et également, c'est s'il y a le rapport, donc ça c'est le deuxième cas, s'il y a eu donc un rapport, alors automatiquement elle a droit à la dot comme on l'avait vu. Elle a droit dans ce cas-là à la dot par rapport donc au jouissement qu'il a eu lui, la personne qu'il a eu de cette femme-là. Donc à ce moment-là, elle a droit à la dot. Taïb. Ça c'est ce qui est en relation donc avec al-uyub, et qui était important également de citer pour savoir la personne, son droit par rapport à cela, parce que cela c'est une chose qui arrive, ça arrive et ça peut être même fréquent. Wallahu musta'an. Maintenant donc un autre sujet, et qui est également en relation donc avec le mariage, et pour donc en finir avec les lois et les règles du mariage propre au mariage, c'est ce qui va rentrer dans ce qui est interdit comme mariage. Donc les actes et les contrats de mariage qui vont être donc interdits et de par là invalides. Ils vont être donc interdits et de ce fait, le fait qu'ils sont interdits, ils vont être invalides.
ils vont être invalides. Taïb. La première sorte, nikah ou shirar bil al-ghayn. Nikah ou shirar, ça c'est un nikah et donc un mariage, c'est une sorte de mariage donc qui est interdit et dont l'islam a interdit de par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi ça a été nommé ash-shirar? Pourquoi ça a été nommé de cette façon-là? Certains savants disent que ça revient au terme ash-shurur, et qui est en fait al-khulu min al-iwab. C'est ce qui est donc dénué de toute compensation. Ce qui va donc dénuer de toute compensation. Et bien entendu, on va comprendre ici par compensation la compensation de la jouissance. La compensation de la jouissance. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la dot, c'était également une compensation par rapport à la jouissance que l'homme il a de cette femme-là. Taïb. Et donc ici on va voir que dans ce cas-là, la dot, elle va être supprimée. Et donc à partir de là, ça va rentrer dans le terme ash-shurur, qui est donc al-khulu min al-iwab. Donc tout ce qui est dénué de toute compensation. Ou, autres savants disent que ça revient au terme et au verbe shagara al-kalb. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout simplement, le chien, bien entendu, akramakumullah, lorsqu'il lève sa patte pour uriner, c'est un acte qu'il fait, qui est connu donc du chien, et que l'on traduit en langue arabe par ce verbe-là, shagara al-kalb, qui est donc cette action que fait le chien. Pourquoi certains savants ont fait revenir ce terme à cela? Parce que tout simplement c'est un acte qui est laid et qui est très laid. Un acte qui est laid et très laid. Wallah al-musta'an. Et donc de par cela, ce contrat de mariage, il rentre dans ce même domaine de laideur. On va revenir à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre qu'est-ce que c'est. C'est un hadith de Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma, et qui est un hadith muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha an al-shirar. Anna Rasulullah naha an al-shirar. C'est-à-dire, il nous dit Ibn Omar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit donc ce mariage-là, al-shirar. Donc on reprend donc le terme. Et ensuite, wa-shiraru an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akhar ibnatahu wa laysa baynahuma sadaq. Wa laysa baynahuma sadaq. Qu'est-ce que donc veut dire ce hadith? Et qui va donc nous donner l'explication de ce qu'est al-shirar et qui est donc interdit. C'est tout simplement que l'homme va marier sa fille à un autre homme, et que ce même homme, il va marier lui également sa fille à cet homme-là. Donc on voit ici tabadoul, donc comme un échange. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas donner en fait de dot. Ils vont annuler la dot. Donc ils vont annuler ce qui est dans un premier temps obligatoire. Taïb. Parce qu'on a vu que la dot, ça faisait même partie considérée comme une condition ou une obligation, suivant bien sûr, et comme on l'a compris, on l'a expliqué dans les cours précédents. Donc on va voir ici que c'est strictement interdit, et que celui qui fait cet acte-là, son contrat, non seulement bien entendu il fait un péché, mais en plus de ça son contrat il est invalide. Il ne peut être validé ce contrat-là. Taïb. Et comme nous l'explique également Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, pour bien nous faire comprendre pourquoi cela a été interdit. Tout simplement, ou les aspects d'interdiction de cet acte-là, c'est qu'Al-Wali, dans un premier temps, celui qui est responsable. Et bien entendu, ici, il est donné en exemple la fille du tuteur. Mais ça peut être autre. C'est-à-dire que le tuteur, il veut avoir une autre personne sous sa tutelle que la fille. Taïb, comme on a vu, et comme on l'a déjà expliqué. Le tuteur, c'est pas obligatoirement le tuteur uniquement de sa fille. Ça peut être quelqu'un, bien entendu, proche de lui, qui va être, ou dont il va être le tuteur. Taïb, que ce soit le grand-père par rapport à la fille, ou que ce soit autre, à la kulli hal. Donc c'est de façon générale. Al-Wali, celui donc qui est tuteur, il n'a pas le droit de faire cet acte-là. Et pourquoi cela? Parce qu'on lui a donné la responsabilité de celui qui est sous sa tutelle, et que cette responsabilité donc
va s'arrêter à l'intérêt de la femme. Taïb. Donc c'est un regard qu'il porte d'intérêt pour cette femme-là, c'est-à-dire qu'il doit concrétiser l'intérêt de cette femme-là. Alors qu'ici, on va voir que c'est plus de l'intérêt, mais c'est du shahwa, c'est du désir. C'est-à-dire c'est un désir qu'il y a eu entre les deux et qu'ils ont ensuite donc délaissé ce qu'on appelle donc as-sadaq, donc la dot. Taïb. Et également, on s'aperçoit donc, comme on l'a donc expliqué, c'est que as-sadaq, et ça on l'a déjà expliqué, c'est que la dot c'est un droit qui revient à la femme. C'est un droit qui revient à la femme. Taïb. Et ici son droit, il a été annulé. Donc c'est également un aspect qui a fait que ça devient donc interdit. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va comprendre? Et comme nous l'ont expliqué les savants, on va comprendre si une personne, par exemple, est tuteur de sa fille ou d'autre, et qu'un autre tuteur également est le tuteur donc d'une autre personne, d'une autre femme, si les deux voient un intérêt qu'ils se marient donc avec celle qui est sous sa responsabilité, taïb, il n'y a pas de mal à ça, mais à une condition, c'est que les deux vont donner à chacun as-sadaq, ça c'est la première condition, c'est-à-dire que la dot va bel et bien être donnée, contrairement ici à Shirar, où la dot est supprimée, ça c'est dans un premier temps, et dans le deuxième temps, c'est qu'il y a bien entendu l'accord, comme on l'a vu, ça c'est une condition également, idn al-mar'a, c'est-à-dire donc l'accord, en l'occurrence ici des deux femmes qui vont être concernées, ou des deux filles qui vont être concernées. S'il y a l'accord, et si la personne est, comme on l'a vu également, yani kouf, c'est-à-dire donc équivalent à elle, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Ici la sadaq, elle est donnée. À chacun, ils ont eu donc leur dot. Par rapport à cela, comme on rappelait Ahlul Ilm, il n'y a pas de mal. Ça ne rentre pas fi shirar. Shirar, comme on a dit, c'est lorsqu'on enlève donc as-sadaq, c'est-à-dire la dot. Et qu'on fait ça donc par que le wali, il fait ça pour son propre intérêt, pour qu'il n'ait pas payé en fait de dot, et qu'il s'accorde donc les deux. Donc c'est dans ce sens que c'est interdit. Et bien entendu que la dot, c'est-à-dire qu'ils disent en préliminaire qu'on supprime la dot ou qu'ils ne les disent pas, mais que cela revient bien entendu à leur niya et qu'ensuite il n'y aura de toute manière pas de dot. Dans ces deux cas également, ça reste dans ce qu'on appelle le shirar. Donc voilà pour ce qui est de du premier contrat qui va être strictement interdit et donc qui va être invalide, qu'on ne peut valider. Taïb. Ensuite, le deuxième nikah, c'est ce qu'on appelle nikah al-muhallil. Ce qu'on appelle nikah al-muhallil. Nikah al-muhallil. Et pourquoi ce terme al-muhallil? Ça on l'a déjà expliqué, c'est-à-dire en dehors des cours, pour répondre à une question. On sait qu'en islam, il y a une règle qui est précise par rapport au talaq, c'est-à-dire le divorce. Et il faut savoir qu'à l'époque de la Jahiliya, donc avant la venue de l'islam, il faut savoir que les gens, et particulièrement donc les Arabes, ils n'avaient aucune limite pour ce qui est du talaq. C'est-à-dire qu'ils pouvaient divorcer leur femme autant qu'ils voulaient et ensuite la reprendre autant qu'ils voulaient. Il n'y avait pas en fait, par rapport à l'adad, par rapport au nombre, de limites. Et donc, Allah Azza wa Jal, dans son livre, il a abrogé cela. De par sa parole, At-talaq marratan, fa'imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Ça c'est fi surat Al-Baqarah et c'est le verset 229. C'est le verset qui est venu abolir en fait cette règle qui se trouvait donc chez les Arabes d'avant l'islam et qui était donc de ne pas se restreindre à un seul ou plutôt à 3 talaq. Donc lorsque le verset il est descendu, donc si on l'écrit At-talaq marratan, c'est-à-dire que le divorce est de 2 fois. Qu'est-ce qu'on a compris à partir de là? C'est-à-dire que la personne a le droit de divorcer 2 fois avec sa femme et ensuite de la reprendre. Mais au bout de la 3e fois, lorsqu'il a divorcé 3 fois, il ne pourra pas la reprendre. À une seule condition, bien entendu, comme l'a également souligné Allah Azza wa Jalla dans son Coran, comme il l'a fait descendre dans le verset, c'est qu'il ne pourra pas la reprendre jusqu'à que sa femme se marie avec une autre personne. Jusqu'à que sa femme
se marie avec une autre personne. Et se marier avec une autre personne, ce n'est pas uniquement, on ne comprend pas simplement l'acte du mariage. Mais en plus de ça, comme l'a mis en évidence le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il y ait automatiquement, et qu'il faut, et c'est une condition, qu'il y ait en fait l'acte sexuel. Taïb. Si après cela, après donc que la femme s'est remariée, et qu'elle a eu le rapport, et que son mari ensuite la divorce, et bien entendu ici il ne faut pas que ça soit voulu, et c'est là qu'on va voir, sinon qu'on va rentrer dans l'interdiction, et on va comprendre ce que veut dire le terme al-muhallil. Alors à partir de là, la femme redevient licite à son premier homme. Taïb, donc ça c'est la condition qu'a posée l'islam. À partir de là, bien entendu, certaines personnes qui, eux, se sont précipités dans le talaq, dans le divorce, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une fois qu'ils ont regretté, ils ont voulu trouver un moyen pour contourner cette règle-là. Wallah al-musta'an. Al-hila, donc une ruse. Et personne ne ruse avec Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'est venu donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est le suivant, rapporté par l'imam Abu Daoud, ou Ibn Majah, ou Tirmidhi, et qui est un hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va désigner cet acte-là comme un des grands péchés. Pourquoi? Parce qu'il va dire La'anallah al-muhallil wal-muhallala lah. La'anallahu al-muhallil wal-muhallala lah. Qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est tout simplement que la malédiction d'Allah Azza wa Jal soit sur celui donc qui va rendre licite. Pourquoi on dit qu'il va rendre licite? Al-muhallil, ça vient donc du terme que tout le monde connaît, le halal. Donc le fait de rendre quelque chose licite, et qu'on appelle donc tahlil, le fait de rendre quelque chose licite, et celui donc qui va faire cet acte-là, ça va être donc al-muhallil, ka'annahu hallala, taïb, fa huwa al-muhallil, celui qui a rendu licite, c'est qu'il va faire un acte ici, et qui est le fait de rendre licite cette femme-là pour son premier mari. C'est pour ça qu'on appelle al-muhallil. Taïb, wal-muhallala lahu, pour celui donc qui va profiter de cela, et pour qui sa femme va être rendue donc licite. Taïb. Donc à partir de là, certaines personnes ont rusé et ont été voir, une fois qu'il a divorcé 3 fois, ils ont été voir donc une personne, se sont mis d'accord avec lui, et même dans le contrat de mariage ils l'ont fait apparaître, et ils ont dit tout simplement tu te maries avec ma femme ou mon ex-femme, et ensuite tu la divorces pour qu'ensuite elle soit pour moi halal. Taïb. Et ici, que cela soit cité dans l'acte de mariage, ou que ça ne soit pas cité, mais ça revient bien entendu à un accord qu'il y a eu entre les deux personnes avant l'acte, ou de par l'intention, ça rentre donc dans l'interdiction et dans le haram, et donc dans l'invalidité pour une personne qui va faire cela. Wallah al-musta'an. Donc ça c'est strictement interdit. Lorsque la personne elle se marie avec sa femme et puis qu'ensuite il la divorce 3 fois, il ne pourra jamais se remarier avec elle, sauf si elle se remarie un jour, et s'il advient que l'homme, après qu'il ait vécu avec elle, que ce soit n'importe quelle durée, qu'il l'a donc divorcée et qu'il n'y a pas eu bien entendu ici de contrat, qu'il n'y a pas eu en fait d'accord et qu'il n'y a même pas eu d'intention, alors dans ce cas-là, elle redevient pour lui licite. C'est le seul moyen. Taïb. Et bien entendu on a dit lorsque il y a le rapport, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué hatta yadhuqa al-akhar usaylataha wa tadhuqu usaylataha. C'est-à-dire donc une expression pour nous faire comprendre qu'il faut, bien entendu ici, que les deux aient un rapport. Donc voilà pour ce qui est de cette loi-là et de cette règle-là. Et donc à partir de là, ce qu'on appelle nikah al-muhallil, de par ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est strictement interdit. Donc de se mettre d'accord avec une autre personne pour pouvoir donc récupérer sa femme après qu'on l'a divorcée 3 fois. Donc ça, et la personne qui fait cela a fait bien entendu un grand péché. Kabira min kabair al-dhunub. Wallah al-musta'an. Ensuite, donc pour avoir fini pour ce qui est des règles du mariage, donc de par cela on a fini pour ce qui est des règles du mariage, Inch'Allah ou ta'ala. Et on va donc continuer pour ce qui est, et bien entendu qui rentre dans le mariage, et
qui va comporter ce que la personne fait, et bien entendu pris de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il fait donc durant la première nuit qu'il va passer avec son épouse. Donc après que le contrat de mariage, comme on l'a expliqué, comme on l'a détaillé, lorsque la personne a fait ce contrat, suivant les règles de l'islam, en respectant les conditions, en respectant également les règles générales et également en faisant tout ce qui est en relation avec la sunna, et on demande à Allah Azzawajal pour ceux qui font cela qu'il leur donne la baraka. Et certes il y a la baraka dans ceux qui suivent les règles de l'islam et également qui s'accrochent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première chose que la personne elle va faire, c'est ce qu'on appelle mulatafatu zawja inda ad-dukhul biha. C'est tout simplement ce terme mulatafatu zawja, c'est tout simplement avoir ce que l'on pourrait traduire par la douceur et la tendresse. Et des choses que l'on va faire et qui vont bien entendu détendre l'atmosphère. Pourquoi cela? Parce que bien entendu lorsque la personne elle va connaître une femme, ça va être une personne nouvelle pour elle. Elle l'a vue uniquement durant al-khitba. Peut-être qu'elle a parlé avec elle très peu. Et on a vu bien entendu par rapport à cela les règles. Et donc quelqu'un qui est inconnu, que ce soit pour l'un ou que ce soit pour l'autre. Et donc cette première nuit qu'ils vont passer ensemble, il y a certains points à respecter pour justement que ça se passe de la meilleure des façons. Et comme on le sait, lorsqu'on a cité cette atmosphère qu'il va avoir, ça va bien entendu engendrer un stress. Et ce stress-là, on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna, il nous a indiqué des choses qui sont de manière générale, mais que l'on prend en considération pour pouvoir donc ce qu'on pourrait appeler détendre l'atmosphère. Et pour que la chose se passe de la meilleure des façons. Et dans ce hadith de Asma bint Yazid, radiyallahu ta'ala anha, qui nous apprend comment ça s'est passé lors du mariage et lors donc des préliminaires, on va dire, de la première nuit avec son épouse, c'est-à-dire l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, notre mère, la mère des croyants Aïcha. Elle nous dit dans ce hadith, qui est un hadith authentique, qui est rapporté par l'imam Ahmed et d'autres, qui nous dit Qayyantu Aïshata li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ce terme qayyant bimarna zayyantuha linnadhar ilayha. C'est tout simplement qu'elle a fait belle Aïcha, qu'elle a rendu belle Aïcha, c'est-à-dire donc qu'elle l'a embellie. Et on a déjà parlé donc de l'embellissement. Pour qui? Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma ji'tuhu fada'awtuhu li jalwatiha. Qu'est-ce que al-jalwa? C'est-à-dire donc qu'elle est venue et qu'elle a donc appelé pour qu'en fait elle la rende belle. Donc al-jalwa, le fait de la rendre belle et de la préparer donc à cette nuit. Et donc ça c'est quelque chose qui était connu chez les Arabes, ce qu'on appelle al-jalwa, et qui était donc de se préparer, de se faire belle, c'est-à-dire qu'une personne la préparait, une autre personne préparait donc la mariée. Taïb, ça existait, et ça a continué durant l'islam. Li jalwatiha faja'a ila janbiha fa'ata bi'assin yani biqadh labanin fashariba thumma nawalaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fakhafadat ra'saha wastahyat. Qu'est-ce qu'elle a fait ensuite? Ou qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est venu auprès d'elle, Taïb, donc auprès de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Fa'ata bi'assin, c'est-à-dire qu'il est venu donc avec ce qu'on appelle l'as, qui est le qadah, donc un récipient où se trouvait du lait, et il a bu. Et ensuite il l'a donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui? À Aïcha. Donc on voit déjà des préliminaires, c'est-à-dire des choses qui vont être courantes, Taïb, et qui vont permettre de, comme on l'a dit, d'étendre l'atmosphère. Qu'est-ce qu'elle a fait à ce moment-là? Aïcha, fakhafadat rasa, c'est-à-dire donc qu'elle a rabaissé sa tête, wastahyat, et qu'elle a eu honte. Et dans ce geste-là de Aïcha, on va comprendre également ce qu'on appelle le dalal. Ce qu'on appelle le dalal. Qu'est-ce que le dalal au niveau de la langue arabe?
c'est bien entendu ce qu'on pourrait traduire par coquetterie. Et c'est ce qui va advenir de manière naturelle d'une femme, c'est-à-dire donc des gestes féminins. Et bien entendu, cela est une chose que la femme y conserve. Elle a des gestes qui sont féminins, et ces gestes-là, de par son naturel, vont plaire à l'homme. Des choses dont il est attiré par son épouse. Et c'est ce qu'elle a fait donc à Aïcha. Donc elle a rabaissé sa tête, et bien entendu, comme elle était jeune, et comme cela est le cas de toute femme qui va donc être bikr, qui va donc être vierge, elle a eu cette honte-là, qui est naturelle, et qui rend la femme encore plus belle. Et non, la femme qui a honte par rapport à cela, c'est tout simplement dans son naturel, et c'est ce qui fait également sa beauté. Donc on voit ici, de par ce geste qui est simple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu donc avec ce récipient de lait et qu'il l'a donné, tout cela en fait, on va comprendre déjà dans cette sunna, c'est que on ne commence pas directement par ce qu'on pourrait appeler l'acte. Si on dit cela, c'est que cela arrive malheureusement. C'est beaucoup de gens qui sont des djouhal, qui sont ignorants du adab, et qui sont ignorants de beaucoup de choses, et qui dès que la noce est finie, et qu'il rentre donc pour la première nuit, la première chose qu'il fait, c'est cet acte-là. Bien avant qu'il y ait donc un préliminaire. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, de par sa sunna qui rentre bien entendu ici dans le geste qu'il a fait, qui nous prouve donc qu'il y a un préliminaire, et que tout cela, derrière, se cache bien entendu une hikmah, que tout ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas pour rien, durant sa vie. Et dans toutes les choses de sa vie, salawatullah wa salam alayhi, sachant qu'il nous a tout appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout. Et dans l'islam qui est une religion qui est complète, et qu'à travers cette sunna, une sunna également qui est complète, et dont rien n'a été délaissé, et été fait au hasard. Donc bien entendu ici, on en prend compte, et on en tire le son de cela. Donc faire ces choses qui sont courantes sont très utiles. Taïb, ça, c'est ce qui va rentrer également dans la douceur et la tendresse. Al-mulatafa. Donc ça rentre bien entendu dans les détails. On a à travers ce hadith beaucoup de choses qu'on va pouvoir donc profiter. Une autre chose également que l'on va faire et qui rentre dans la sunna ensuite, c'est bien entendu au moment de l'acte. Donc après qu'il y ait eu cette al-mulatafa, comme on l'a expliqué, et qu'on va donc avoir le premier acte avec sa femme, alors il y a certaines choses à faire également, et qui sont très très utiles, belles, très recommandées pour le musulman, qui est soucieux du bien de sa femme, de son bien, et donc du bien de son couple. Et ce qu'il va faire, c'est une dua, c'est-à-dire donc une invocation. Et une invocation qui est très très importante, et dont celui, et bien entendu se marier c'est pas tous les jours, donc le musulman doit être haris, c'est-à-dire qu'il doit à tout prix faire cette dua et ne pas la délaisser. Et bien entendu cette dua, elle se trouve dans le sahih de l'imam al-Bukhari rahmatullah alayh. إذا تزوج أحدكم امرأة فليأخذ بناصيتها, c'est-à-dire que lorsqu'une personne d'entre vous se marie avec une femme, alors qu'il فليأخذ بناصيتها. الناصية, bien entendu, comme ce terme est venu dans le Coran, c'est muqaddam ar-ras, c'est bien entendu le devant du visage, et ce que l'on traduit par donc le front, le dessus du front. Taïb. Donc tout simplement il pose la main sur ce front. Wa yusammillah. La première chose qu'il fait ensuite, ça donc la première chose c'est un geste. Ensuite, la deuxième chose, une parole. Et donc cette première parole c'est qu'il yusammillah, yaqul bismillah, c'est-à-dire donc au nom d'Allah. Wa yusammillah azza wa jal. Wal yad'u bil baraka. La deuxième chose ensuite, ou plutôt la deuxième parole qu'il dit, et donc la troisième chose, wal yad'u bil baraka, c'est-à-dire donc qu'il invoque de par al-baraka, c'est-à-dire donc demander tout simplement al-baraka, talab al-baraka, de demander donc la bénédiction pour cette femme, de demander la bénédiction également pour ce qui va donc ensuite advenir, wal yaqul, et qu'ensuite ils disent donc cette dua ici qui va être bien précise et qui est donc le quatrième acte qu'il va faire, et qui est donc cette dua la suivante: Allahumma inni as'aluka min khayriha wa khayri ma jabaltaha alayhi,
c'est-à-dire ô mon Seigneur. Donc on voit que le mu'min, subhanallah, le croyant à tout instant de sa vie, toujours il en revient à Allah Azzawajal, et toujours il invoque Allah, même dans ce moment-là, dans ce moment intime, et dans ce moment qui a une grande importance dans sa vie, il va donc invoquer Allah Azzawajal. Regardez, subhanallah, ça aussi c'est quelque chose qui est incroyable, et que l'islam n'a rien délaissé, que toujours le croyant il a son cœur accroché avec Allah subhanahu wa ta'ala, et cela à tout moment. Allahumma inni as'aluka min khayriha, c'est-à-dire je te demande de son bien. Wa khayri ma jabaltaha alayhi. Jabaltaha bima'na khalaqtaha wa taba'taha alayhi. C'est-à-dire donc de ce que tu l'as créé, le bien que tu as donc créé, sur lequel tu l'as créé, ce bien qui se trouve en elle, qui est présent. Khalaqta wa taba'ta, et ce bien bien entendu que tu lui as donné comme nature donc, comme sa propre nature. Min khayriha wa khayri ma jabalta alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi. De même qu'on demande donc le bien et du bien sur lequel elle a été créée, cette femme, de l'autre côté également, en sens opposé, on demande la protection de son mal et du mal sur lequel il a été ou elle a été créée. Et bien entendu l'homme, il a en lui le bien et il a en lui le mal. Et donc à partir de là, l'homme il va demander le bien qui se trouve chez elle et il va demander la protection du mal qui se trouve chez elle. Il y a du bien, il y a du mal. Également aussi c'est une hikmah, et ce qu'on va tirer également de ce hadith, c'est que l'homme, lorsqu'il se marie et qu'il dit cette dua là et qu'il se protège à partir de là donc du mal, il sait automatiquement qu'il y aura des choses qui vont ressortir de cette femme là et qu'elle n'est pas une femme du paradis, et qu'il devra savoir déjà, et sans préliminaire donc aux relations conjugales, qu'il va trouver des choses qui vont certainement pas lui plaire et des choses qui sont dans l'ordre du mal, et donc il devra patienter par rapport à cela et demander à Allah Azzawajal donc protection. Non seulement il le fait maintenant, il le fera également plus tard, et il demandera également la patience à travers sa vie conjugale. Ça donc c'est pour ce qui est de cette dua. Allahumma inni as'aluka min khayriha wa khayri ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi. Hadith Imam al-Bukhari. Donc c'est bien de l'apprendre même par cœur et de la dire. Combien de fois on se marie dans notre vie? Donc que ce bien-là, on ne le délaisse pas. Et que dans le suivi de la sunna, il se trouve tout le bien. Tout le bien de cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà se trouve dans le suivi de la sunna, que ce soit dans le suivi de la sunna par les paroles ou par les gestes et par les actes. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait également? Une chose qui est très importante également et qui va lui apporter également al-baraka, la bénédiction pour le futur, c'est que tout simplement il prie avec sa femme, c'est-à-dire que lui il prie et sa femme prie derrière lui. Et ça on va le prendre d'un hadith qui est également authentique, ou plutôt Hassan, qui est valable, qui est hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et d'autres. قال عبد الله بن مسعود يوصي رجلا تزوج شابة بكرا وقد خشي أن تبغضه. Abdullah ibn Mas'ud, il a donné un conseil à un des hommes qui venait de se marier avec une femme qui était jeune et qui était vierge. Et il a eu peur, cet homme-là, il a eu peur qu'elle le déteste. Parce que tout simplement, la première nuit, bien entendu, elle est importante. Elle peut avoir également des conséquences pour plus tard, la première nuit. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut le faire, ou il faut la faire de la meilleure des manières, et appliquer donc ces sunnahs, et ne pas les délaisser. Pour qu'Allah Azzawajal ensuite nous donne la baraka. Et on sait que le tawfiq, ou le baraka, c'est-à-dire que l'accord, la réussite, et la baraka, ça vient d'Allah Azzawajal. Ça vient pas de toi, de tes qualités, mais ça vient d'Allah Azzawajal. Donc en revenir tout le temps à Allah Azzawajal, demander ce tawfiq, à n'importe quel moment, et même juste à ce moment-là, jusqu'à dans cette première nuit. Et donc il a eu peur qu'elle le déteste. Qu'est-ce qu'il lui a donné comme conseil à Abdullah ibn Mas'ud? Donc il va donc le ramener à Allah Azzawajal. Regardez encore ce grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud, l'un des plus grands savants parmi les compagnons, un des plus grands savants de l'islam. Il va lui donner ce conseil, un conseil en or.
إذا تتك, c'est-à-dire lorsqu'elle va venir auprès de toi. فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين, c'est-à-dire donc donne-lui l'ordre qu'elle prie derrière toi 2 rak'ah. Taïb. Waqul, et dis ensuite donc Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiya, c'est-à-dire tu vas demander à Allah Azza le baraka, tu vas dire quoi, mon Seigneur, donne-moi la bénédiction dans elle, et wa barik lahum fiya, et donne-nous donc la bénédiction par rapport à moi ou dans moi, c'est-à-dire donc ici par rapport aux relations, ça va être donc dans les deux sens. Allahumma jma' baynana ma jama'ta bi khairin, c'est-à-dire qu'on va demander également qu'Allah Azza wa Jal nous rassemble donc entre elle et donc et son époux dans le bien qu'il a rassemblé, ma jama'ta bi khair, dans le bien donc qu'il a rassemblé, c'est-à-dire qu'il nous rassemble donc dans le bien, qu'il nous rassemble, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous rassemble dans le bien. Et c'est pour ça que il est dit dans une autre riwayat de ce hadith, innal ilf min Allah wal firq min ash-shaytan yuridu an yukarriya ilaykum ma ahalla Allah lakum, c'est-à-dire que al-ilf, qui est donc le rassemblement, etc., vient d'Allah Azza wa Jal. Wal-firq, qui est le contraire, la séparation, vient du shaytan. Et il nous dit yuridu an yukarriha ilaykum ma ahalla Allah lakum, c'est-à-dire qu'il veut vous faire détester ce qu'Allah Azza wa Jal vous a rendu licite. Combien de choses le shaytan il nous embellit, alors que c'est des choses qui sont illicites et qui font partie des ruses du shaytan. Et combien de choses où il n'y a que le bien, et dont le shaytan, lorsqu'il sait cela, il sait ce bien qui s'y trouve, qu'est-ce qu'il fait par rapport à l'homme? Il lui insuffle que cela c'est un mal et que cela n'est pas bien, et il le rend détestable auprès de lui, alors que c'est ce que Allah Azza wa Jal lui a permis. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes qui se sont éloignées d'Allah et dont le shaitan a une grande emprise sur eux. Ils vont voir les choses qui sont illicites comme quelque chose de bon, comme quelque chose de délicieux, tout ce qui est dans l'illicite. Et lorsqu'on leur parle du licite et on leur commande le licite, alors à ce moment-là le diable va faire et va insuffler dans leur cœur et va faire donc qu'ils détestent cela, qu'ils détestent ce que Allah Azza wa Jal leur a permis et leur a rendu donc licite. Allah al-Musta'an. Donc ces 2 rak'ah sont importantes, tayyib, et elles vont donc permettre entre les 2 époux de se rapprocher et de se rappeler également de par ce geste-là cet objectif suprême qui se trouve dans ce mariage, lorsqu'ils vont concrétiser tous les objectifs et les buts que le mariage ou qui se trouvent derrière ce mariage-là, et qui sont avant tout l'adoration d'Allah Azza wa Jal, qu'ils se sont mariés et que ce mariage-là, afin que cette adoration leur soit encore facilitée, encore plus facilitée, afin qu'ils répondent aux besoins de leur nature, de la nature humaine dans laquelle ils ont été créés, et qu'enfin ils puissent donc adorer Allah Azza wa Jal de la meilleure des façons. Et comme on a vu et comme on l'avait expliqué dans les premiers cours, et certainement on y reviendra pour en montrer l'importance et pour montrer comment comprendre l'islam et comprendre donc cette relation, c'est comme nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que même dans cet acte-là, dans la relation et dans l'acte sexuel lui-même, Allah Azza wa Jal nous donne une récompense, subhanallah, même dans cela il nous donne une récompense. وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ بِخَيْرٍ, et si tu nous sépares, s'il y a donc une séparation, si tu nous sépares donc, وَفَرِّقْ بَيْنَنَا, ou plutôt وَفَرِّقْ بَيْنَنَا, c'est-à-dire donc la dua de nous séparer, إِذَا فَرَّقْتَ بِخَيْرٍ, de nous séparer donc, s'il y a de nous séparer, si donc tu nous sépares dans le bien, enam, c'est-à-dire que s'il y a séparation, il y a, c'est-à-dire qu'entre l'homme et la femme il n'y a pas eu cet accord, et qu'Allah Azza wa Jal n'a pas donné cet accord pour maintes raisons, alors on demande à Allah Azza wa Jal que si cette séparation elle advient, alors qu'elle se fasse dans le bien, et non dans le mal. وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ بِخَيْرٍ. Et ensuite, après donc que la personne a respecté ses sunan,
et qu'elle les a accomplies, et au moment donc de l'acte, alors qu'il se rappelle également qu'il y a à ce moment-là une dua. Dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahmatullah alayhi, et qu'il a dua suivante, au moment bien entendu de l'acte. Bismillah, donc yusammillah, il dit au nom d'Allah, Bismillah, Allahumma jannibna shaitan, c'est-à-dire, ô mon Seigneur, écarte-nous donc du diable. Wa jannib ash-shaytan ma razaqtana. Et donc, écarte-nous ou écarte le diable de ce que donc tu nous auras donné, et bien entendu comme enfant. Ma razaqtana. Donc ce que tu nous auras donné comme enfant. Bien sûr, cette dua, elle se dit à ce moment-là, et ça va être bien entendu pour celui qui se marie pour la première fois, la première occasion qu'il dit cette dua-là. Mais bien entendu, après, ça se répétera tout le temps. C'est chaque rapport. Et ça, c'est très important, et il ne faut pas l'oublier. C'est un rappel donc à tout le monde. Et naam. Autant l'homme, il oublie, et le shaitan, toujours il fait que l'homme, il va oublier, surtout pour ce qui est du bien, c'est-à-dire lorsqu'il dit Bismillah, lorsqu'il va boire, lorsqu'il va manger. Combien de nous oublient, Wallah al-Musta'an. De même, il va faire qu'il oublie ce bien-là, à ce moment-là, au moment de l'acte. Donc c'est un rappel. Non seulement c'est un apprentissage pour les nouveaux, mais également un rappel pour les anciens. Bismillah, Allahumma jannibna shaitan wa jannib shaitan ma razaqtana. Tayyib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également dit, par rapport donc à cette dua, et pour nous prouver son importance, فَإِذَا قَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا, que si Allah Azza wa Jal donne un enfant, c'est-à-dire qu'il y a de cet acte-là qu'Allah Azza wa Jal yaqdi wa yuqaddir, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal prédestine cet enfant-là. Alors, si on a dit cette dua, lam yadurrahu ash-shaytanu abadan, c'est-à-dire donc que le diable ne lui sera d'aucun préjudice à cet enfant donc qui naîtra ensuite. Donc regardez donc l'importance de cette dua et qu'il faut toujours se la rappeler. Ensuite, pour ce qui est donc de la relation, et ça sera donc en fait le prochain cours. Et on verra à partir de là quelle est la base, au niveau bien entendu du caractère licite et illicite, quelle est la base par rapport donc à la relation sexuelle. Et on regardera également et on verra tout ce qui est interdit, ce que bien entendu est shar, c'est-à-dire la législation, que ce soit dans le Coran ou que ce soit dans la Sunna, nous a interdit de faire. Et ça également c'est important de savoir et de connaître la jurisprudence par rapport à cela, pour ne pas tomber dans al-haram, et pour rester donc dans les lois, et pour rester donc à respecter et observer les règles qu'Allah Azza wa Jalla il a fait descendre et où se trouve tout le bien. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.